On va parler de la peau avec vous, docteur Annie Cohen Le Tessier, comment hydrater et protéger sa peau quand il commence à faire froid. Alors là, c'est vrai qu'on est au tout début. Pour l'instant, on a des températures qui sont très au-dessus des normales saisonnières. On a à peu près 10 degrés au-dessus des normales. Malgré tout, il faut peut-être commencer à faire attention à sa peau en hiver. Absolument, oui. Puis on va prévoir l'hiver. En fait, il faut quand même comprendre. On va comparer la peau à une petite maison dont le toit est recouvert d'un enduit qui s'appelle le film hydrolipidoprotéique, donc qui est fait d'eau, de lipides, c'est-à-dire de graisse, et de protéines, qui est une barrière efficace contre les agressions extérieures, qui nous permet donc d'éviter trop d'humidité, trop de sécheresse, qui nous permet de lutter contre les agressions microbiennes et mycosiques. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le mur de briques. Le mur de briques, ce sont les cellules riches en kératine qui sont dans notre couche supérieure de la peau et qui sont reliées par une espèce de mortier qui est le ciment intercellulaire. Le ciment intercellulaire est fait de lipides épidermiques. Et enfin, vous avez en dessous la jonction dermo-épidermique, le derme qui est le matelas de la peau et l'hypoderme qui est la réserve énergétique et alimentaire. Donc comment on entretient sa petite maison ? Alors qu'est-ce qui se passe d'abord quand il fait froid ? Quand il fait froid, la peau va vasoconstricter. Ça veut dire que le corps, pour maintenir sa température à 37 degrés, éviter la déperdition de chaleur, va resserrer les vaisseaux capillaires de la peau. Donc, c'est bien pour notre organisme, mais c'est pas forcément bien pour notre peau. Donc on a une peau qui est plus ferme à ce moment-là quand même. Non, elle n'est pas plus ferme. Elle va se mettre, comme elle a mobilisé toute son énergie pour maintenir la température corporelle à 37 degrés, elle va se mettre en hibernation. Donc toutes ses fonctions vont ralentir. Donc sa desquamation va ralentir. Vous savez qu'on desquame tous les 28 jours. Les enzymes de desquamation vont avoir une activité diminuée. Nous aurons un film hydrolipidoprotéique, donc le fameux film toit, qui va diminuer également en quantité parce que nos sécrétions sébacées vont diminuer. Nous aurons également la paroi capillaire qui va se fragiliser. Et enfin, on aura un problème de fuite d'eau. En fait, l'eau va fuir de nos cellules. Donc, j'achète pas votre maison, moi. Voilà, justement. Donc, la maison vous prend avez l'eau. le toit qui va plus bien, vous avez des fuites d'eau. Justement, voilà, c'est ça le problème. C'est que c'est vraiment une modification des structures profondes de la peau due au froid, évidemment, qui n'est pas excessif en ce moment. À part appeler Valérie Damido, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut déjà faire justement, essayer d'éviter cette évaporation d'eau, ce qu'on appelle la perspiration insensible, la PIE, l'évaporation naturelle de l'eau. On va l'éviter en mettant des produits filmogènes, des grosses molécules comme le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique, les chitines, etc. Qu'on trouve dans les crèmes, en fait. C'est des produits qu'on trouve dans les crèmes, c'est ça. Dans les crèmes. On va hyperhydrater sa peau, mais sans trop l'hydrater non plus. On va la surgraisser également. On va apporter des facteurs naturels d'hydratation comme l'urée, le glycérol, qui sont en baisse et effectivement pendant les mois d'hiver et en plus chez les personnes âgées. Donc là, on a vraiment un double problème quand on est un peu plus âgé, que la peau dessèche physiologiquement. Et on va donc protéger toute cette structure par l'apport de cosmétiques. On va également éviter les gerçures. Alors, il y a un problème avec les lèvres. Ouais. Dont on sait que tout le monde se plaint en hiver. Tout le monde a les lèvres sèches, voilà. les lèvres craquantes. Mais le problème des lèvres, moi j'ai remarqué, c'est que plus on met des trucs sur les lèvres, plus elles sont sèches après. Mais vous avez... Attends, mais c'est une question essentielle. C'est une question, enfin, c'est une réflexion. C'est une réflexion essentielle. Je vais dire deux choses. Les lèvres, physiologiquement, n'ont pas la même structure que la peau. Elles n'ont pas de film hydrolipidique. Elles ont un derme qui est tout à fait pauvre. Elles n'ont pas beaucoup de graisse. Donc, le tic de léchage régulier va aggraver. Non, ne soyons pas mauvais esprits. Non, pas du tout. C'est le docteur Kierzek, vous le connaissez. Allez-y, il est tout rouge. Plus. Bon, donc, va aggraver, va évacuer, va sécher ce film très fin qu'on a et ça va s'aggraver au fur et à mesure et quand on veut qu'on lèche ses lèvres. Donc on lèche pas ses lèvres. Il faut surtout pas le faire. Il faut éviter de le faire, mais ça c'est un réflexe, tout le monde le fait. Ouais. Mais quand on met nos produits et que ça dessèche. Vous avez raison. Deuxième partie, il y a des hyperhydratation due à l'excès d'utilisation de baume pour les lèvres. Et j'en ai vu au cabinet des femmes qui utilisaient depuis des années
des baumes, mais c'est toutes les heures, voire toutes les quarts d'heure, selon le confort ou l'inconfort, et qui finissaient par obtenir exactement l'inverse. C'est comme quand on hyperhydrate une peau, elle se déshydrate. Donc pour les lèvres, on le fait, mais avec modération. Bien sûr. C'est ça. Et juste pour on les... le fait, on a besoin de le faire, Bien mais sûr. il ne faut pas le faire avec exagération, donc on est bien d'accord. Pour le visage, en revanche, vous nous parliez des crèmes à mettre. Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on ne met pas les mêmes crèmes l'hiver et l'été. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Donc il faut énormément hydrater l'hiver. Et comment on sait quelle crème on met l'hiver et quelle crème on met l'été? On adapte son rituel de crème, c'est-à-dire qu'on va choisir des crèmes beaucoup plus riches, à phase continue huileuse, c'est-à-dire qui vont permettre de garder... brille après, c'est mais moche. non, on brille pas du tout. Et même pour les peaux grasses, c'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on va encore décaper sa peau pendant l'hiver. Donc au contraire, il faut modifier ses habitudes, les adapter au climat environnant, et on aura ainsi un bon confort et un réconfort. Docteur Kierzek. Il y a des crèmes de jour et il y a des crèmes de nuit. Est-ce qu'il existe des crèmes justement en fonction de la saison, des crèmes oui, d'hiver et des crèmes d'été? Moi, j'en ai jamais vu. Ça Non. existe ou pas? Il y a des crèmes peau sèche surtout. Enfin, il y a des crèmes qui sont caractérisées par le type de peau sur les boîtes, peau sèche, peau mixte, peau grasse. Mais on ne vous dit pas crème d'hiver ou crème d'été, par exemple? Non, il n'y a pas crème d'hiver, crème d'été, mais on sait que quand on est en hiver, il faut utiliser des crèmes plus grasses, plus riches.